Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. Alors ça fait super bizarre de dire le blabla de Cricri, puisque si vous me suiviez sur ma chaîne, je appelais ça avant le blabla du lundi, puisque je publiais ça le lundi. Alors aujourd'hui, normalement, ça sera publié un lundi, mais ça ne sera pas toujours le cas. Ce que je vous ai expliqué, si vous avez regardé ma vidéo un mois sans chaîne, c'est que je ne veux pas me sentir obligée, c'est-à-dire que j'adore ma chaîne, hein. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas de faire des vidéos l'obligation, mais c'est de la publier à un certain moment. Moi, ce que je fais, c'est que je publie quand j'ai le temps, c'est surtout je filme quand j'ai le temps, et là, par exemple, aujourd'hui, ça tombait bien, j'avais besoin d'une petite pause dans mes corrections, et les enfants sont partis faire une activité avec le papa, donc voilà, mon mari est content, il s'occupe des enfants, je suis contente, j'ai un peu de temps pour pouvoir corriger, et puis on pourra se retrouver après pour passer un moment en famille, parce que le dimanche, c'est comme ça chez nous, c'est un moment de repos et un moment en famille. On court déjà assez comme ça pendant toute la semaine. Alors, ce que je voulais vous dire, même si je l'ai déjà dit, vous m'avez manqué. Alors, je l'ai dit dans la vidéo un mois sans ma chaîne, mais je sais pas comment vous exprimer ça. Je m'en rends encore plus compte maintenant. Depuis que j'ai tourné 2 vidéos, que je les ai publiées, que j'ai lu tous vos commentaires, enfin voilà, vous êtes génial, vous m'avez manqué, je sais pas quoi dire d'autre, c'est un sentiment très très fort. J'ai vraiment l'impression, alors j'avais pas perdu certaines scrap copines parce que comme je vous ai expliqué, j'étais encore sur Facebook, j'étais encore sur Instagram, mais c'était différent et donc voilà, je suis super contente de vous avoir retrouvé. Alors, si vous ne connaissez pas encore bien le principe, c'est un peu Cricri Radio, hein, Radio Cricri, parce que c'est vrai que dans le blabla, je ne montre pas énormément de choses. Je vais quand même vous montrer des choses sur la tablette. Aujourd'hui, je ne vais pas montrer de création, je vous expliquerai. Donc voilà, c'est Radio Cricri. Alors, on m'a déjà dit, c'est hyper pratique et pareil, j'accompagne les moments de ménage, les moments de rangement de scrap room, les moments justement où vous créez. Donc bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à regarder, donc je vous accompagne, je vous tiens compagnie. Ça me fait super bizarre de vous dire ça, mais c'est ce qu'on me dit en commentaire, c'est ce qu'on me dit en message, donc voilà. Mais je comprends, hein, je fais la même chose avec certaines chaînes, mais j'arrive toujours pas à me dire en fait que je suis une youtubeuse comme on dit. Voilà. C'est comme ça. Pour moi, voilà, j'ai un rendez-vous avec vous, j'ai un rendez-vous avec les copines et ça se limite à ça et c'est très très bien comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai envie de vous rencontrer. Oui, le réel, vous savez, la vie réelle où on se voit, on échange. Voilà, moi, c'est ce que je préfère. Mais je sais que c'est pas toujours évident, hein, mais les quelques fois où j'ai eu la chance de rencontrer des scrap copines, des abonnés, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a fait tellement plaisir. Ça fait aussi un peu bizarre, hein, parce que voilà, ça fait bizarre de rencontrer des personnes qui ont l'impression de vous connaître et vous les connaissez pas beaucoup, mais c'est génial. Donc, les rendez-vous que je vous propose. Alors, malheureusement, je ne vais pas à Escale Scrap. Donc moi, je suis belge aussi. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Donc j'habite Bruxelles. Je bouge beaucoup dans la Belgique. Je bouge aussi un peu dans la France. Mais voilà, mon domicile se trouve à Bruxelles. Alors, je ne vais pas à Escale Scrap parce que je suis en vacances à ce moment-là. Donc malheureusement, si certaines personnes vont là-bas et espéraient m'y voir comme l'année passée, ben, je n'y serai pas malheureusement. Ça tombe mal la date. Alors, Creativa Bruxelles, j'hésite parce que je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas trop les salons Creativa. Je préfère les petits salons plus conviviaux ou bien version scrap. Donc, je sais pas. Creativa Bruxelles, je vous tiendrai au courant en vidéo ou sur mon Facebook. Je me rends compte que voilà, je fonctionne beaucoup avec Facebook. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook si vous le souhaitez. Et alors, Instagram, je vous ai déjà dit, c'est quand j'y pense. Alors, donc, les rendez-vous. Je vais à Nuance de Scrap. Nuance de Scrap, c'est à Gosselies. C'est vraiment un super salon. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce salon. Donc, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, si vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine, peut-être allez jeter un petit coup d'œil sur mes vidéos. Et il y a sûrement d'autres vidéos sur YouTube. Donc, c'est le 14 et 15 mars. Alors, j'y vais normalement le samedi. Moi, je trouve que le samedi, à l'ouverture, c'est là qu'il y a le plus de choix. C'est là qu'il y a la plupart des copines que j'ai envie de voir qui s'y trouvent. Donc,
Donc normalement j'y vais le samedi matin. Maintenant je vous dis, le samedi matin oui, souvent je prolonge, hein. L'année passée j'ai été toute la journée, enfin c'est pas la... oui c'est l'année passée, 2019, mais c'est pas un an complet parce qu'il faut savoir que Nuance de Scrap c'est 2 fois par an. Et donc et j'y suis retournée le dimanche, donc j'y suis restée très longtemps le samedi et j'ai même mangé là-bas. 2 fois, le midi et le soir, hein, comme ça on rencontre encore plus de monde. Et puis le dimanche, j'y suis retournée avec mon fils qui avait envie de voir à quoi ça ressemblait. Puis je vous avoue qu'après réflexion, je me suis dit, oh, il y a peut-être certains produits que j'ai quand même envie d'acheter. Enfin voilà, c'était une bonne balade. Bruxelles, Gosselies, c'est pas super loin non plus. Donc voilà. Comme ça, vous avez le 14 et 15 mars, c'est Nuance de Scrap. Alors, je vais également aller à Version Scrap. Alors j'ai super hâte d'aller à Version Scrap en avril. J'y vais avec une scrap amie, Inès. Nous allons loger là-bas et nous serons au salon le vendredi et le samedi. Ça c'est sûr. On loge le samedi soir, mais je pense que nous allons rentrer le dimanche. On n'a pas encore vraiment parlé de tous les détails, mais en tout cas j'ai super hâte. J'ai un super bon souvenir de l'année passée. Voilà, j'en reparlerai sûrement dans une vidéo quand Version Scrap approchera de comment ça s'est passé l'année passée. Mais voilà, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse également. Donc voilà. Pour les Françaises que j'ai pas souvent l'occasion de rencontrer en Belgique, mais vous savez qu'il y a quand même pas mal de Françaises qui font des kilomètres pour venir à nos petits salons en Belgique. Il y a aussi des très très chouettes salons dans le nord de la France. Donc voilà, j'espère que je rencontrerai beaucoup de personnes à ces 2 salons. Donc il y a la possibilité de se rencontrer en salon et il y a aussi la possibilité de se rencontrer en atelier. Donc si vous ne le savez pas encore, je suis DT pour le magasin Créatelier Caracol à Liège et j'y organise des ateliers. Donc voilà, si jamais un jour ça vous intéresse, alors je suis pas là pour faire ma pub, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où je vais parler des ateliers. Ça c'est vraiment quelque chose que je me demandais si c'était une bonne idée ou pas. Pas forcément pour vous dire venez jusqu'à Liège, mais pour vous montrer à quoi ça ressemble. Un peu l'ambiance, un peu où est-ce qu'on organisait ça, comment ça se passait, les préparatifs. Donc voilà, ça c'est une idée de vidéo que j'ai dans ma tête. Je sais pas encore si c'est une bonne idée, je sais pas non plus si les filles de l'atelier seront d'accord que je les filme. Bon, maintenant je peux tout à fait filmer l'ambiance sans montrer voilà la tête des personnes. Donc voilà, c'est une réflexion de vidéo. Je vais voir si je fais ça ou pas. Donc il y a la possibilité donc de se voir à Liège. Je fais environ une fois par mois un atelier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via Messenger, via mail. Il y a également aussi sur Facebook où je partage les dates. Ben voilà, je vais vous montrer ça aussi un petit peu sur la tablette quand on va reparcourir le mois de janvier. Et j'ai aussi des demandes d'ateliers plus sur Bruxelles parce que c'est vrai que si on habite dans le coin de Bruxelles, Liège, ben, il faut faire 1h30 de route. Donc j'ai des demandes sur Bruxelles. Donc si jamais ça vous intéresse, ben, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un Messenger et on pourra en parler. Donc voilà, je voudrais vous parler également un tout petit peu des vidéos. Donc les vidéos passées, ben, un mois sans ma chaîne, on en a déjà parlé. Et le rangement de ma scrap room. C'est-à-dire que pendant ce mois, j'ai pu ranger le matériel. Mais alors attention, j'ai rangé, j'ai de l'espace maintenant. Il y a même mon mari qui est allé, je vous en ai parlé, chercher voilà, des meubles chez Ikea et je regarde autour de moi, ben, il y a des choses qui commencent à se monter, donc je suis vraiment très très contente. Mais voilà, maintenant je veux ranger un petit peu plus à fond. Alors ça fait 25 ans que je fais du scrap, donc j'ai déjà essayé beaucoup de techniques différentes. Mais voilà, le matériel évolue, la quantité aussi, les besoins. Et voilà, j'ai envie de faire certaines choses et j'ai envie de le faire avec vous. Ça va me motiver et ça va peut-être motiver certaines personnes à le faire en parallèle ou après. Parce que comme c'est un objectif, là le premier objectif c'est le rangement des tampons, je n'ai pas encore de résultat final à montrer. Donc peut-être que certaines personnes voudront tester avec moi. Il y a eu plein d'idées en commentaire, c'était super génial le partage. Ça m'a vraiment beaucoup touché que vous donniez comme ça vos idées. Je vous ai dit, hein, moi le partage c'est le plus important dans le scrap et c'est pour ça que je fais ma chaîne. Donc voilà, il va y avoir des vidéos rangement, des vidéos d'abord objectifs et puis résultat final. J'ai plein de choses à partager sur ce sujet avec vous. Et alors les vidéos prochaines, ben, je vous ai dit, j'ai plein d'idées dans ma tête. Maintenant, voir le temps que j'ai, voir lesquelles vont être prioritaires par rapport aux autres, ben voilà, on verra bien, ça sera un peu surprise. Alors, je voudrais parcourir le mois de janvier avec vous. Je me suis dit que la meilleure méthode de parcourir le mois de janvier avec vous, c'était de faire comme je faisais dans mes vidéos précédentes, c'est-à-dire de parcourir Facebook, puisque je me rends compte que je partage pas mal de choses sur Facebook parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai une pensée, ben, je la partage sur Facebook, une petite photo de création, le partage d'un atelier. Voilà, Facebook est un
un réseau que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai commencé le mois de janvier en mettant un rappel de l'atelier que j'organisais le 11 janvier. On s'est vraiment beaucoup amusé à faire des fonds galaxies et j'adore l'ambiance des ateliers. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une bande de copines qui se retrouvent pour scraper. Alors bien sûr, j'espère que les filles retournent avec plein d'idées en tête, plein de techniques, qu'elles ont appris des choses, mais l'objectif aussi, c'est franchement, c'est de laisser tous ces soucis devant la porte du magasin, de rentrer, de s'amuser, de partager, enfin vraiment de passer un bon moment. Et puis après, j'espère que quand on sortira de l'atelier, les personnes qui ont participé trouveront que la vie est encore plus belle et que les soucis voilà, ont en tout cas un petit peu disparu. Et c'est vraiment mon objectif. Alors, qu'est-ce que j'ai également partagé? J'ai partagé ici, donc la phrase c'est vendredi 3 janvier, si vous n'avez pas encore pris de bonnes résolutions pour cette année, n'en prenez surtout pas. Faites-vous plutôt une promesse, celle d'être heureux ou heureuse et de penser avant tout à vous-même. Et j'ai noté, moi, je vais vous le lire plutôt, ça sera plus facile parce qu'il y a quand même les reflets avec la tablette. C'est bonjour, bonjour, mieux que toutes les bonnes résolutions, être heureuse, je vais continuer à prendre du temps pour moi et pour les gens que j'aime. Gros bisous. Voilà, la bonne résolution de 2020, être heureuse. Je trouve que c'est la plus belle des résolutions. Alors, dans mes résolutions, puisqu'il y en a quand même un petit peu, c'est voilà, c'est continuer à prendre du temps pour moi parce que même si au début je culpabilisais un peu de ça, je me suis rendu compte que quand je prenais du temps pour moi, je me sentais beaucoup mieux. Et puis finalement, quand j'étais avec mes amis, ma famille et tout ça, j'étais mieux et je profitais mieux de ces moments-là. Donc, en fait, prendre du temps pour soi, c'est pas perdre du temps avec sa famille, par exemple. C'est vraiment voilà, se sentir mieux pour encore mieux profiter des autres moments. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Alors, ah oui, ici, vous avez justement les vœux de la DT du Créatelier Caracol. Donc en fait, vous ne les voyez pas toutes. Je ne sais pas si je clique, si ça va être facile. Donc voilà, la photo s'ouvre. Nous sommes plusieurs DT. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc en fait, vous avez chaque fois les liens sur le blog du Créatelier Caracol. Nous sommes plusieurs DT au Créatelier Caracol. Ce sont des DT qui... je peux aussi vous parler une fois hein, de la DT si ça vous intéresse. En fait, le principe, c'est que nous créons des créations. Nous faisons des créations pour le blog du Créatelier Caracol, ce qui permet de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits qui sont vendus dans la boutique. Et ça permet aussi de créer et de montrer des sujets qu'on pourrait aborder en atelier. Parce que c'est ça l'avantage du magasin de Liège, c'est que c'est encore un magasin physique où il y a de la place pour faire des ateliers. C'est-à-dire que je connais plein de boutiques hein, et je les adore. Hein. J'ai vraiment des personnes qui ont comme ça l'envie de partager et justement dans le partage elles ont une passion, le scrapbooking et elles veulent pouvoir essayer en tout cas d'en vivre mais elles n'ont pas toute une boutique physique et la plupart ce sont via internet, via les salons et en Belgique il y a de moins en moins de magasins et l'avantage donc comme je vous ai dit d'un magasin c'est vraiment de pouvoir aller à des ateliers, de pouvoir toucher les produits. Je trouve que c'est vraiment super intéressant, c'est peut-être bête mais parfois on voit un produit, on se rend pas compte de la taille qu'il a tandis que quand on est en magasin, voilà, on est vraiment devant le produit, on peut le choisir, un peu comme les salons, mais le Créatelier Caracol par exemple, quand il va en salon, il ne montre qu'une partie de sa boutique, tandis que quand vous allez à Liège, vous avez vraiment toute la boutique en même temps. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette, j'adore ce magasin, c'est dommage qu'il est aussi loin de chez moi, mais voilà, en tout cas moi j'y vais une fois par mois, ça me convient bien, j'ai bloqué jusqu'au mois de juin une date par mois auprès de mon mari, et voilà, c'est mon petit havre de paix, j'adore aller là-bas. Alors, prendre soin de soi. On en parlait justement, on n'est pas égoïste, vous ne pouvez pas servir un verre à autrui si votre carafe est vide. Mais c'est tout à fait ça, on en parlait tout à l'heure. Voilà, si vous n'avez plus d'énergie, vous ne savez pas en partager avec les autres. Donc il faut d'abord se ressourcer, se sentir bien. Et alors après, voilà, on a envie de partager, on a envie de s'amuser, on a envie de voir les gens. Mais si on se sent vide, ça va pas. Donc voilà, ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous, c'est normal. Alors voilà, je m'étais que j'avais déjà partagé cette image, mais que j'avais envie de le refaire parce que je trouvais ça très très important. Alors,
Ici, il y a une image, je suis pas sûre que j'ai envie de la montrer parce que bah, elle n'est pas choquante. Moi, je ne l'ai pas du tout trouvée choquante parce qu'en fait, on voit le ventre d'une femme avec une césarienne et on voit un bébé couché sur le ventre. Donc moi, ça ne me choque pas du tout, c'est la nature. Mais je sais que certaines personnes qui peuvent croiser ça sur Facebook, voilà, pourraient ne pas aimer ce type d'image. Donc j'ai pas envie de montrer ça, mais en tout cas, il y a un texte qui est lié justement à cette photo qui est magnifique. Alors je vais pas vous le lire ici parce qu'il est assez grand, mais moi, je vous ai mis comme commentaire, prenez le temps, s'il vous plaît, de lire ce texte. Bonne journée et gros bisous. Parce que voilà, Facebook, c'est ça aussi, c'est pouvoir partager. Alors, je partage pas tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que bah, dès qu'une image me fait rigoler, je vous la partage pas forcément parce que je me dis que de toute façon, vous allez sûrement la croiser à un autre endroit. Voilà, j'essaye de vraiment cibler ce qui m'a touchée. Donc voilà, et ce texte-là m'a beaucoup touchée. Alors, oui, l'atelier approchait, c'était le lendemain. Et donc voilà. Bonjour, la vie est belle au programme. Donc c'était le texte que vous avez là sur de l'acrylique. L'acrylique que vous voyez, ça vient de chez Florilège. Au programme journée créative et préparation de mon matériel pour l'atelier de demain. Bonne journée. Donc voilà, ben, la veille de l'atelier, chaque fois évidemment, je prépare mon matériel. Même si je le fais, j'expliquerai peut-être une fois bien avant pour être sûre de tout avoir. Mais voilà, les derniers détails, mettre ma presse à tampons dans mes affaires par exemple, ben voilà, je le fais en dernière minute parce que comme j'en ai besoin tout le temps, eh bien voilà, je peux pas m'en passer 2-3 semaines avant et me dire que c'est déjà prêt. Donc voilà, j'adore ces journées, ces veilles d'atelier parce que mais c'est un peu comme les vacances ou c'est un peu comme les chouettes événements qu'on vit dans notre vie. Moi, en fait, j'adore les vivre, mais au préalable, je me réjouis déjà que ça arrive. Je suis sûre que vous me comprenez. Là, par exemple, les sports d'hiver pour moi et ma famille approchent. Et eh bien, je suis déjà contente rien que de penser aux sports d'hiver. Je souris. Là, je sens mon visage qui sourit. Je suis trop contente. Donc, eh ben, les ateliers, c'est pareil. Ben, les ateliers, même si on n'y est pas encore, ben, j'y pense. Je suis contente d'y aller. Je suis contente de retrouver donc les scrap copines et les scrap amies parce que je le dis. J'ai vraiment des personnes que je ne connaissais pas il y a peut-être un an et demi et qui sont vraiment pour moi devenues des amies. Alors à la base, c'était des abonnés, c'était des personnes que j'ai croisées en salon, c'était des personnes que j'avais croisées ben voilà, à d'autres endroits où j'ai fait des loisirs créatifs. Et puis voilà, maintenant je les côtoie régulièrement et c'est vraiment des belles personnes. Je suis sûre, les scrap copines, les scrap amis, que vous allez vous reconnaître. Merci d'être vous, merci d'être là. Je vous aime. Voilà, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je vous aime. Alors, je continue. Alors là, justement, il y avait, j'ai peut-être pas envie de montrer son nom, mais voilà. Donc justement, une des scrap copines, scrap amies, avait partagé sur Facebook, ben voilà, elle était en route pour l'atelier de Cricri Bricot avec ma super copine, et puis voilà, elle cite le nom de la copine. Bon, je peux dire, hein, c'est une photo d'Inès, comme ça il n'y a pas son nom de famille, c'est une photo d'Inès, et sa super copine, c'est Karine, parce que ça aussi c'est super chouette, il y a du covoiturage qui est en train de s'organiser, parce que je suis super contente, parce que les filles, elles habitent pas juste à côté de Liège, hein. Elles viennent parfois de très loin, mais voilà, elles s'organisent pour que le trajet semble moins long, et une des solutions, c'est d'aller avec les copines, comme ça on papote, et voilà, c'est une bonne idée. Alors justement, le jour de l'atelier, je vous montrais un petit peu les vues du Créatelier Caracol, et puis ben, notamment regardez les beaux tampons Lavinia. Et puis, je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur ce magasin, si jamais vous voulez aller la voir. Alors, j'ai marqué, si vous passez près du Créatelier Caracol, passez nous faire coucou, bonne journée. Oui, parce que ça, c'est super sympa aussi. Il y a parfois des filles ben, qui ne savaient pas venir à l'atelier ou qui n'ont pas eu de place. Et puis, finalement, ben, elles passent au magasin faire leurs achats et nous faire un petit coucou. Donc, voilà, moi, je trouve ça hyper sympa. Alors, de nouveau, une petite photo ce jour-là où je vous montrais un petit peu l'ambiance. Vous voyez, on a fait de la colorisation au néocolor, c'était des tamponnages Lone Phone. Il y a deux, donc c'était Angélique si je me trompe pas et Anne Scrap qui étaient là en photo, qui étaient les deux reines. En fait, Chouchou avait apporté pour son anniversaire des galettes des rois. Donc ça aussi, le temps de midi, nous on s'amuse. Et Chouchou avait amené ça pour son anniversaire. Et donc voilà, nos deux reines. Bon, j'ai mis des petits smileys parce que je savais pas si elles avaient envie que je les montre sur Facebook. Et donc voilà, j'ai marqué journée qui m'a rempli d'énergie.
Crécry. Hâte d'être le 8 février. Oui, le 8 février, c'est le prochain atelier. Et c'est vrai, enfin, je repars là-bas. Alors fatiguée parce que la journée est quand même longue. Et puis moi, je fais quand même 3 heures de trajet. J'ai 1 heure et demie à l'aller, 1 heure et demie pour retourner chez moi. Bon, il y a l'installation, il y a le rangement. Donc, on va pas dire que c'est pas fatigant comme journée, mais ça, c'est pas grave du tout. L'énergie que ça me donne, mais ça me rebooste pour un mois. Bah, généralement, un mois après, il y a un autre atelier. Donc, ça me rebooste pour un mois. Franchement, c'est ma batterie d'énergie, hein. J'ai déjà Michel qui est, qui est mon énergie, comme elle a plein de surnoms par rapport à ça, mais voilà, les ateliers en général, c'est quelque chose qui me... je sais pas l'expliquer en fait, c'est trop bien, je sais pas expliquer. En fait, ça rend les choses réelles parce que voilà, ici j'ai ma chaîne YouTube, je montre des choses, mais voilà, il y a personne qui réagit sur le moment, tandis que là-bas avec les filles, je peux leur montrer, puis c'est de l'échange, hein. Moi, je considère pas que moi je sais tout faire. Ce qui est vraiment chouette justement, c'est que certaines personnes viennent avec d'autres tampons, d'autres idées, on partage les idées. Ah, toi tu fais comme ça. Enfin, c'est génial, c'est franchement génial. Enfin, voilà. Alors, je continue. Ici, prochain atelier le 8 février. Donc en fait, le 8 février, on va faire des attestampes. Donc ben voilà, c'est un des nouveaux produits de chez Carabelle. C'est un des nouveaux produits que Joël a sorti dans son magasin. Et puis voilà, moi je trouve que les ateliers, ce qui est le plus important, c'est que c'est qu'on apprenne à bien utiliser son matériel. C'est-à-dire que de nombreuses clientes ont acheté chez Joël les différents cachets pour faire les attestampes. Et puis, ben voilà, peut-être qu'elles ne savent pas comment les utiliser, peut-être qu'elles ont justement envie la première fois de le faire en groupe, et donc c'est l'occasion de le faire. Et voilà, là je suis super contente parce que l'atelier il est rempli le 8 février, toutes les places sont prises et il y a même une petite liste d'attente. Je pense que ce sujet-là a vraiment attiré beaucoup de personnes. Donc voilà, le sujet de l'atelier, ça fait beaucoup aussi. Tout ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a certaines choses voilà, où les personnes sont plus intéressées. Ben, notamment, je trouve que le support Attestamp est vraiment très chouette parce qu'il rentre sur plein de créations. Vous pouvez les mettre sur des cartes, sur des ATC, dans des albums photos, vous pouvez en faire plein de choses. Donc je pense que Carabelle a eu vraiment une très bonne idée de sortir plein de cachets en rapport avec ce support. Vous savez que j'aime les petits supports comme les ATC, alors les Attestamp c'était vraiment une très bonne idée. Alors ici, Aline a notamment montré certains modèles qu'elle avait fait. Donc ça c'est bien aussi, c'est le partage de ce qu'on fait. Alors on a un petit groupe notamment aussi pour partager. Alors ici, compétition de natation. Eh bien oui, qu'est-ce qu'elle Cricri Bricot, elle fait à la compétition de natation? Elle colorise. Et donc justement, ce que je mettais, compétition de natation des enfants, on me regarde bizarrement dans les gradins. Alors j'exagère, c'était pas bizarrement, mais c'est clair que les personnes se retournaient un peu vers moi en se demandant mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors il faut savoir que quand c'était mes enfants, je déposais tout, je criais, mais c'est vrai, voilà, les compétitions, enfin le moment où Sarah ou Antoine Bricot nagent, bah, c'est un petit moment, et donc le reste du temps, il faut patienter. Donc moi je patiente en faisant des colorisations. Bah voilà, vous m'avez déjà vu partager plusieurs photos comme ça. Je ne suis pas chez moi, mais mon matériel est avec moi. Alors ici, il y a une petite... Mon ami Luce, profitez et rêvez, douceur et compagnie, plaisir et magie, amour et farniente. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, je vais un peu accélérer parce que je vois que la vidéo, elle va être super longue. On a parfois besoin d'une petite pause pour se rendre compte et profiter de ce qu'on a. Bonne journée. Donc voilà, ça c'est une phrase que j'avais envie de partager. J'avais partagé une excursion avec mes élèves, de nouveau de la colorisation, de nouveau quelques créations de personnes qui avaient fait ça à mon atelier. Voilà. Ah oui, ici, je l'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai offerte à Marie. Parce que ça aussi, pendant les ateliers, on fait des échanges d'ATC. C'est vraiment très chouette. Ça permet d'échanger en vrai, parce que les échanges ATC, j'en fais déjà, mais vous n'avez pas la réaction en direct des personnes, puisque vous envoyez votre petite enveloppe, tandis que là, en fait, on fait un tirage au sort le jour même. On ne sait jamais si quelqu'un tombe malade, si quelqu'un est absente, comme ça, il n'y a pas de déception. Et là, on fait un tirage au sort de à qui est-ce qu'on va l'offrir. Et alors, on voit directement la réaction de la personne, et je trouve que c'est très chouette, ça. De nouveau, le réel. Alors ici... je devais faire pour un échange justement des ATC sur le thème de l'Australie. Et puis j'en ai fait en plus pour moi. Et voilà, ça m'a fait... J'ai adoré voir les koalas sur mes créations plutôt qu'à la télé. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous comprenez bien.
Alors, ici, j'ai mis, et c'est vrai que c'est un moment où je me sentais super bien. Bonjour, enfin, c'était bonsoir, bonsoir. Je suis trop contente, je suis à jour dans mes échanges. J'ai 3 visuels d'atelier d'avance. Mon inspiration d'été est faite. Plein de colorisations prêtes et l'endroit où je scrape est rangé. Cela fait très longtemps que je ne me suis pas sentie à jour. J'adore ce sentiment. C'est vrai que ce jour-là, je me sentais bien, vraiment, vraiment. Je me disais, mais allez, tout est à jour. Bon, allez, peut-être pas les corrections, mais les corrections, de toute façon, c'est une période où j'en ai plein. Je sais pas en je sais pas en corriger trop par jour, donc je laisse de toute façon un petit peu chaque jour. Mais en tout cas, au niveau du scrap, j'étais bien, bien, bien. Donc, vous voyez, comme quoi la pause de ma chaîne, bah, ça a servi. Alors, j'ai également fait des créations avec les ours de chez Scrap Didi. C'était dans le cadre justement aussi d'un échange où c'était l'anniversaire d'un groupe. Alors voilà, j'ai partagé récemment une photo du stand de Joël qui se trouvait au salon créatif d'Orléans. Alors ça c'était sympa aussi dans les commentaires que vous m'avez laissés. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été au salon d'Orléans voir Joël, puisque je parle souvent de ce magasin-là. Et c'est comme ça, enfin, ça leur a permis de voir une partie du matériel de Joël. Ça aussi, je le rappelle, si vous allez en salon et que vous voulez des choses que vous voyez passer sur le Facebook de Joël, de la boutique, n'hésitez pas à lui demander de mettre des choses de côté. Elle n'a pas les choses en plein de quantité, donc voilà, si vous voulez être sûr d'avoir ce que vous cherchez. Et une deuxième chose, quand elle va en salon, elle ne prend qu'une partie de la boutique, puisque généralement la boutique reste ouverte en Belgique, enfin à Liège, hein. Et donc voilà, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez pour qu'elle vous le prenne avec. Alors, j'ai fait une petite soirée chez moi vendredi avec les scrap copines, les scrap amies. Et d'habitude, on fait colorisation entre nous. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, ah ben voilà, je vais demander à Myriam, qui est démonstratrice chez Scrap Plaisir, de venir nous faire un petit atelier. Ce sera l'occasion aussi d'acheter quelques produits. Et voilà, il y avait de nouveau le réel, je vous en reparle, c'était super chouette. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est avoir mes copines autour de moi, créer, papoter, rigoler. Enfin voilà, j'ai adoré. On a fait un petit album super sympa. Donc voilà, très chouette soirée. Alors, j'avais fait cette création notamment dans le cadre de mon atelier sur les fonds Galaxy. Et j'avais envie de la partager avec vous. J'aime mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis, mes copines et mes scrap copines et amis. Dites à votre entourage que vous les aimez. Je vous aime. Voilà, faut pas avoir honte de dire qu'on aime les personnes, hein. Il faut pas croire qu'ils le savent. Ils le savent peut-être, mais autant leur dire pour être sûr. Alors, j'ai également partagé avec vous mes derniers coups de cœur en termes de tamponnage. Voilà, j'adore ces tampons. Je fais des tamponnages à l'avance, je les colorise, je passe des moments géniaux à coloriser. Moi, c'est ce qui me détend le plus en fait. Mais comme je vous ai expliqué, si je veux vraiment en profiter, il faut que je fasse les tamponnages d'avance et qu'au moment où j'ai envie de coloriser, ça soit déjà prêt. J'ouvre ma boîte, où j'ai une boîte et puis j'ai aussi une trousse avec plein de colorisations d'avance. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que tu as envie de coloriser? Et puis voilà, comme j'ai pas beaucoup de temps, je m'y mets directement. Donc voilà, j'ai partagé, oui, ça a pris plus de temps que d'habitude puisqu'il y avait quand même tout le mois à reparcourir. Ici, je voudrais juste encore vous parler de quelques petites phrases qui m'ont inspirée. Alors, je ne sais pas s'il va se casser la figure. Ah non, voilà, il reste accroché. Donc, voilà, j'ai récupéré le livre. Le petit chat, il est toujours là. Vous lui avez manqué aussi au petit chat, hein. Donc voilà, c'est notre mascotte du blabla du lundi qui est devenu le blabla de Cricri, mais ça reste notre mascotte. Moi, je suis fidèle, hein. Je suis fidèle en amour et je suis fidèle en amitié. Donc voilà, je garde mon chat comme mascotte. Alors, j'avais noté, alors il y a beaucoup de choses. Donc je vous rappelle, c'est ici, c'est le calendrier du Flow. Et je vous rappelle que j'adore certaines citations et que j'aime les partager avec vous. Alors je vais en faire que quelques-unes du mois de janvier, puis j'en garderai d'autres, même si c'est du mois de janvier pour le mois de février. Il est noté ici le 1er janvier, c'est un jour merveilleux celui-là, je ne l'ai jamais vu auparavant. Profitez du jour présent, le jour que vous vivez aujourd'hui ne se représentera plus, donc profitez, profitez, profitez. Et j'adore cette phrase. Alors j'avais aussi le 4 janvier. Le 4 janvier ici, on sait toujours ce que les autres sont pour nous, mais on ne sait jamais ce que nous sommes pour les autres. Et bien voilà, dites aux personnes que vous les aimez, on en parlait il y a 2 minutes, et alors ça fait vraiment beaucoup de bien d'abord de partager ce qu'on ressent, et puis alors imaginez ce que les autres ressentent quand vous leur dites. Donc c'est dans les deux sens, c'est de nouveau le partage. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer cette phrase-là qui m'inspire beaucoup. Alors ici, une erreur est simplement une autre manière de faire les choses. Voilà.
Je pense que c'est important de faire des erreurs dans la vie, qu'on apprend de ses erreurs, hein, c'est connu, et donc voilà, c'est pas si grave que ça. Bon, bien sûr qu'il y a des erreurs un petit peu plus graves qui ont surtout des répercussions sur les autres, hein. On va pas entrer dans les détails parce que c'est une chaîne positive, mais voilà. Normalement, une erreur, c'est pas grave, hein. La vie continue. Alors, qu'est-ce que j'avais noté encore? J'avais noté le 7 janvier. Collectionner les moments, pas les choses. Alors, j'arrive à appliquer cette phrase dans ce qui n'est pas scrap. C'est-à-dire que si vous regardez ma garde-robe, c'est assez raisonnable, mes bijoux aussi, enfin dans plein d'autres domaines, j'arrive à franchement être raisonnable. Le scrap, je ne suis pas raisonnable. Mais les filles, j'assume, hein. Franchement, je ne suis pas raisonnable et c'est pas grave, c'est des coups de cœur. Et en fait, dans ma tête, soyons logiques, j'ai un certain budget, j'ai une certaine somme à dépenser pour mes loisirs, pour me faire plaisir. Et bien voilà, cette somme-là va principalement dans le scrap. Et voilà, si je le mettais dans des sacs, dans des vêtements, dans des chaussures, etc., ben je serais plus raisonnable pour le scrap. Mais voilà, moi, c'est le scrap que j'adore. Et puis les tampons, hein, je suis une fan de tampons, hein. Je suis en plein dans le rangement, je m'en rends compte, mais j'ai toujours ce même plaisir quand j'ai vraiment eu un coup de cœur de le redécouvrir, de le re-regarder. Et puis le plaisir que j'en ai de le coloriser, c'est... Voilà, c'est mon truc, c'est ce que j'aime. Alors, donc, le 15 du 1, et on terminera avec ça pour aujourd'hui. Mais qu'importe la route, c'est la vie. Je vous laisse méditer sur cette phrase-là. En tout cas, ce qui est important dans la vie, c'est d'avancer. Ne regardez pas derrière vous, avancez, vivez et profitez. Alors, on avait dit précédemment qu'on terminerait le blabla par une petite question. Et comme moi j'adore lire vos commentaires, et puis j'ai eu justement un commentaire où quelqu'un disait qu'elle aimait bien la petite question de la fin du blabla, eh bien voilà, je vais continuer avec cette petite question. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à y répondre. Alors je voulais juste dire encore une petite chose, c'est qu'en fait, moi je me rends compte que je ne regarde pas vraiment le nombre de vues de mes vidéos, mais plus le nombre de commentaires. Donc parfois j'ai l'impression qu'il n'y a que les personnes qui ont mis un commentaire qui ont vu ma vidéo. Je sais, c'est pas la réalité, mais par exemple ça m'a fait super plaisir, vraiment, 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 de voir des commentaires de personnes que, en tout cas, je me souvenais pas d'avoir vu passer leur nom dans des commentaires. Alors j'adore la fidélité de certaines personnes, hein, franchement, de revoir les mêmes noms revenir, je me dis, allez, les filles, elles sont là, elles sont derrière moi, elles sont pas parties, vraiment, j'aime beaucoup, mais ça me fait aussi énormément plaisir de voir des nouveaux noms apparaître et des personnes qui me disent, d'habitude, je ne commande pas, mais je voulais te dire ceci. Donc, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de me soutenir avec vos commentaires, avec vos pouces vers le haut, et puis je sais qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui mettent la petite cloche pour ne pas rater de vidéos. Et franchement, ça me touche énormément. Alors, je vous pose juste la question et je vais terminer avec ça, le long blabla de retour de Cricri. Alors, j'avais préparé comme question, je m'étais dit que la question du 12 janvier était pas mal. Donc, le 12 janvier, qu'est-ce que j'aime faire le plus ? Alors, je ne vais pas vous orienter, je ne vais pas vous dire ce que moi je mettrais, je ne vais pas vous dire dans quel domaine, puisque justement, c'est une question hyper libre, donc c'est vraiment ce que vous voulez répondre. Qu'est-ce que j'aime faire le plus? Eh bien, je vous laisse y réfléchir, je vous laisse commenter, je vais adorer lire vos réponses, je le sais, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, mais avant ça, une bonne semaine positive à vous. Bisous, bisous!